Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive en France avec la une du journal L'Équipe. Le quotidien donne rendez-vous ce soir pour la rencontre entre la France et la Croatie dans le cadre du groupe 3 de la Ligue des Nations. Et pour les Bleus, c'est un test de personnalité. Face à leur adversaire de la finale de la Coupe du Monde 2018, les hommes de Didier Deschamps vont devoir faire preuve de caractère dans une ambiance chauffée à blanc à Zagreb où le stade sera garni par 7000 spectateurs. Pour le journal Le Parisien, cette rencontre ressemble à un retour vers le futur. Les Bleus veulent retrouver le chemin de la victoire en Croatie afin de conserver intacte leur chance de finir en tête de leur poule de Ligue des Nations. 3 jours après le nul sans saveur face au Portugal, ils doivent retrouver leur allant passé. On traverse la Manche où le projet Big Picture de réforme de la Première Ligue fait toujours couler beaucoup d'encre. Et ce matin, on a sûrement passé un nouveau cap dans la contestation. Le Daily Mirror évoque carrément une bagarre d'argent. Pour le tabloïd anglais, ce sont 25 ans de travail depuis la création de la Première Ligue qui partent à la poubelle en seulement 24 heures. Et les supporters des clubs qui souhaitent cette réforme montent en première ligne. Déchirez le Project Big Pictures maintenant, rapporte le quotidien. Même son de cloche en une du Daily Star, où ce sont les supporters qui ont la parole, et ils désapprouvent totalement cette réforme. Pas en notre nom. Pour le Guardian, la colère monte en Première Ligue. Les décideurs du championnat se réunissent aujourd'hui pour faire dérailler le projet Big Pictures, écrit le journal. On file au Portugal où c'est l'affaire du jour qui secoue le monde du football. Hier, la sélection du Portugal a annoncé que Cristiano Ronaldo avait été testé positif à la Covid-19. Forcément, toute la presse du pays s'inquiète pour son idole. Abola estime que c'est une raison de plus pour gagner ce soir face à la Suède. Dans le cadre de la Ligue des Nations, le virus met hors jeu CR7, estime encore le quotidien sportif. Cela fait aussi la une du Correo d'Amania qui rapporte que le quintuple Ballon d'Or est asymptomatique, qu'il a été placé à l'isolement et qu'il a même donné de la voix du balcon de sa chambre pour l'entraînement de ses coéquipiers. Forcément, cette nouvelle s'est vite répandue et sur l'île natale du joueur, le Diario de Noticias de Madère en fait également sa une. Le Portugal est suspendu à l'état de santé de sa star. Forcément, avec Ronaldo, la moindre petite nouvelle fait le tour du monde et les gros titres des journaux. Ce matin, Tuttosport en fait également sa une et fait même parler la star de la Juve. J'y serai Messi, un titre qui fait référence au match entre la vieille dame et le FC Barcelone en Ligue des Champions, le 28 octobre prochain. Pour espérer jouer ce choc, le canard turinois indique que son test devra être négatif le 21 octobre. En attendant, Cristiano manquera certainement le match face à Crotone en Serie A et contre le Dynamo Kiev en Champions League. Mais il veut jouer contre le Barça, assure le quotidien. De son côté, le Time s'inquiète de ce test positif pour les joueurs portugais évoluant en Première Ligue. Sur sa une, le très sérieux journal britannique indique que Ronaldo est testé positif quelques heures après le repas de l'équipe. En Espagne, AS espère que ce test positif n'aura pas d'incidence pour le duel tant attendu face au Barça et surtout Lionel Messi. Justement, on reste dans la péninsule ibérique où la Roja s'est inclinée pour la première fois depuis 15 matchs face à l'Ukraine hier soir 1-0. Défaite au goût amer où les Espagnols ont largement dominé mais sans trouver la faille. Ce qui fait dire à Marca que sans but, nous n'irons nulle part. Cette défaite contre l'Ukraine pousse le groupe à ses limites au sein de la Ligue des Nations. Sergio Ramos a même terminé le match en tant que numéro 9 pour l'Espagne, souligne le quotidien. Même chose en une du Mundo Deportivo qui estime que l'Espagne reste leader de son groupe devant l'Allemagne, mais qu'il manque toujours les buts. Car la Mannschaft n'a pu faire mieux qu'un match nul face à la Suisse 3-3 et laisse la tête du groupe à l'Espagne. Enfin, on termine ce tour de la presse du côté de Barcelone où le journal Sport se projette déjà sur le prochain match du Barça face à Retafe. Et pour cette rencontre, Ronald Koeman pourrait faire des choix forts et inclure une rotation dans son 11 de départ. Ainsi, Trincao, Pjanic et Dest sont de véritables options pour débuter. Avec 4 matchs en 11 jours, le Barça entame un véritable marathon où il doit jouer le Classico face au Real Madrid et le choc de Ligue des Champions contre la Juventus. Autant dire que les Blaugrana n'auront pas le temps de souffler dans les prochaines semaines. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.